Bonjour, ben voilà une petite vidéo pour parler de choses qui m'ont un petit peu énervé ces derniers temps. Alors on va commencer par l'Australie, les koalas versus les dromadaires. Voilà, donc faut sauver les koalas, hein, parce que c'est mignon, un koala, c'est super gentil un koala. Qu'est-ce que c'est mignon un petit koala avec ses petites mains quand il boit dans la gourde des gens. Voilà, oui, alors d'abord, on risque d'être interrompu. Il y a le recensement. Alors, elle devait passer à 15 heures, il est 16h30, elle ne répond pas au téléphone. Je parie qu'elle va se pointer quand je serai en plein milieu de la vidéo. Bon, ben tant pis. Alors, pour comprendre les incendies en Australie et les histoires de koalas et de dromadaires, d'abord, il faut faire un petit peu de géographie. Alors, premièrement, l'Australie se trouve dans l'hémisphère sud, ce qui signifie que les saisons sont diamétralement opposées. Donc là, on est au mois de janvier, ce qui correspond pour l'Australie au mois de juillet, c'est-à-dire qu'on est en plein été. On est en plein été à condition d'être en climat tempéré. Bon, il y a plusieurs climats en Australie. Alors, dans l'hémisphère sud, plus on va vers le sud, plus il fait froid. Plus on va vers le nord, plus il fait chaud. Tout le nord de l'Australie est en climat tropical et nous sommes en pleine saison des pluies. Il ne peut donc y avoir d'incendie. Une forêt tropicale en pleine saison des pluies, si vous voulez l'incendier, vous pouvez vous lever le matin. Alors je sais qu'on nous a fait croire que l'Amazonie brûlait, probablement des incendies ponctuels parce que c'est pas bien possible de faire brûler une forêt tropicale en pleine saison des pluies. Voilà, donc tout le sud, tout le nord, climat tropical, ok, saison des pluies. Tout le centre et surtout ce coin-là, c'est un désert, climat désertique. C'est un désert, ça veut dire qu'il n'y a rien à brûler, donc il ne peut pas y avoir d'incendie. Le seul endroit qui brûle, c'est ça. Alors, là, de là à là. Ça, c'est un climat tempéré, chaud, de type méditerranéen, comme sur la côte d'Azur. Imaginez la côte d'Azur avec des forêts de résineux, donc ça brûle bien. Avec des trucs qui brûlent et plus surtout des tas d'intérêts économiques parce qu'il y a toutes les grandes villes là. Donc vous savez que sur la côte d'Azur, ils mettent le feu à leur terrain, comme ça devient constructible et ils peuvent le vendre 10 millions le mètre carré. Et ben c'est exactement pareil. En Australie, là, il y a des montagnes, des forêts, il y a toutes les grandes villes. Les gens, ils habitent là. Tout le reste, c'est vide. Bon, donc, quelles sont les raisons de ces incendies vite fait? Parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Les raisons d'incendie, il y a une voie de chemin de fer qui devait passer, il y avait de la forêt, maintenant il n'y a plus de forêt, elle pourra passer. Ok. Ensuite, il y a une mine de charbon, une énorme mine de charbon, projet Carmichael, j'en sais rien. Adani doit être la banque. Siemens, qui s'y est mis aussi. Les écolos ont gueulé à cause de la barrière de corail et des émissions de CO2 et ça va bouffer énormément d'eau. Voilà, bah du coup ils font brûler la forêt, hop, tchoup, terminé, du coup ils pourront mettre leur mine de charbon. Et puis il y a aussi Neom, projet Neom. L'Australie, c'est le dernier Far West. Il y a énormément de place en Australie, donc c'est idéal pour installer tout un tas de choses. C'est très peu peuplé l'Australie, surtout le bush, hein, le désert au milieu, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, donc c'est idéal. L'Australie est un pays hautement sataniste. L'Australie fait partie du Commonwealth. La reine d'Angleterre, c'est la reine de l'Australie. Alors, allez voir Canberra. Canberra, c'est la capitale et non pas Sydney. Canberra, c'est la capitale. Allez voir Parlement. Avec Google Earth, allez voir Parlement de Canberra. Et regardez les photos, c'est bourré de machins satanistes, Illuminati, franc-maçon, mais à l'appel. Hein. Il y a des pyramides, en veux-tu, en voilà. Le Parlement de Canberra, voilà. Donc, idéal pour mettre Neom. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ah oui, alors dernière chose, donc probablement les incendies, il doit y avoir des incendies criminels pour vendre des terrains, il doit y avoir des incendies accidentels comme tous les étés chez nous sur la Côte d'Azur, et puis évidemment les fameuses armes à énergie dirigée pour couronner le tout, pour en particulier cette mine de charbon sûrement. Hein. Bon, bref.
Au passage, ils ont privatisé l'euro en Australie. Donc c'est intéressant ça. C'est-à-dire que le pompier il se pointe, je peux me brancher là, pas du tout, c'est 2,50 € le litre. Voilà. Bon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi j'ai vécu dans des pays avec des problèmes d'eau. Et ben, à aucun moment, enfin les problèmes d'eau, alors on coupe l'eau, on interdit ici, on interdit là. À aucun moment, on demande aux hôtels et aux particuliers de vider leur piscine. À aucun moment. Il n'y a pas d'eau, mais vous pouvez continuer à vous baigner dans votre piscine, c'est pas un problème. Je suis persuadée qu'à l'heure où il y avait tous les pauvres koalas qui crevaient de soif, il y avait des piscines pleines dans plein d'hôtels, dans plein de bâtiments privés, que personne ne leur a jamais demandé de vider la piscine. Je vous dis ça par expérience, parce que moi je l'ai vécu. Hein. Donc voilà. Je l'ai vécu à Mayotte il y a 30 ans, et on manquait d'eau à la fin de la saison des pluies, les nappes phréatiques étaient à sec. On n'a jamais demandé aux hôtels de vider leur piscine. Hein. Nous, on n'avait pas d'eau au robinet, mais il y avait des piscines. Enfin, bon, voilà. Donc, pour remettre tout ça dans le bon ordre, hein, pour prendre un peu de recul avec tout ça. Donc, voilà. Bon, alors maintenant, ce qui m'a énervé, c'est les koalas et les dromadaires. Alors, voilà. Alors, les koalas. Alors, sur Facebook. Sur Facebook, et vas-y, mon kiki, et le koala qui arrête des cyclistes pour qu'ils boivent l'eau de la... C'est des vidéos qui sont peut-être pas truquées, mais qui sont... On vous raconte une jolie histoire, mais c'est des contes de fées pour adultes, quoi. Je veux dire, les koalas, ils arrêtent pas les cyclistes, ils font pas du stop. Coucou, je voudrais de l'eau. Bon, très bien, il y a des gens qui ont bravé les flammes pour aller sauver des koalas. C'est très mignon, tout ça, c'est très gentil. Ils sont mignons, les petits koalas, avec leurs petites mains quand ils boivent de l'eau. C'est mignon comme tout. C'est des vrais nounours, hein. Dans ces forêts, il y a plein d'autres bestioles dont tout le monde se fout éperdument, hein. Alors il y a des renards, il y a sûrement des petits rongeurs, un tas, comme dans nos forêts à nous. Il y a plein de bestioles et ça tout le monde s'en fout. On a une empathie à géométrie variable pour les animaux. Ça c'est merveilleux ça. Ceux qui sont mignons, eh ben, faut les sauver. Ceux qui sont pas beaux, ils peuvent crever. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Oh là là, j'adore mon chacha. Ben je vais manger un lapin ce soir. Voilà. Bon. Oh, que c'est mignon le petit chien. Eh bien, on va manger du gigot d'agneau. Vous avez déjà vu un petit agneau? Enfin bon, c'est lamentable tout ça, déjà. C'est lamentable. Bon, donc, et maintenant, il y a les dromadaires. C'est-à-dire que, alors ça, c'est... donc, voilà. Donc, alors, tout le monde pleurniche, hein. Donc, égrégore de peine. Les pauvres koalas. Les koalas, ils sont morts dans les incendies, qui sont finis maintenant parce qu'il pleut. Point final, arrêtez avec ça. Ils en ont peut-être sauvé 3, ok, qui sont sur les vidéos, mais ils sont morts. Voilà, à cause d'incendie criminel pour mettre une mine une mine de charbon. C'est tout. Point barre. Voilà. Inutile de pleurnicher. Bon, et alors dans la foulée, pendant qu'on nous gonfle avec les koalas, on nous explique qu'on va abattre sciemment des dromadaires. Voilà. Pourquoi? Ils boivent trop. D'accord. Alors, on va remettre les choses au point, hein, déjà. Alors, déjà, où ils sont les dromadaires, où ils sont les koalas? Voilà, démonstration. Non, parce que je vous explique, il y a plusieurs climats, etc. C'est pas pour rien que je vous explique ça, c'est parce que les koalas, ils sont là. Ils sont là, vous voyez, là. Les dromadaires, où ils sont? Dans le bush, dans le désert. Le désert, il est là. Ok? Alors maintenant, je vais vous expliquer entre là et là. Il y a 3000 km. 3000. Voilà, ça vous remet les choses en place, ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si il y avait le feu en dessus de Nice. Et puis il n'y a pas des koalas en dessus de Nice, mais enfin on dirait, oh là là, il y a des petites bêtes qui meurent de soif. On va aller tuer des dromadaires qui se situent dans le Sahara. Et ça va vachement les aider. Est-ce que vous comprenez qu'on se fout de votre gueule? Les dromadaires, ils sont pas au même endroit que les koalas. Le fait de tuer des dromadaires, ça ne va pas aider les koalas, déjà. Bon, ensuite, on vous dit, on les tue parce que c'est la sécheresse. Ce n'est pas la sécheresse, c'est un désert. Donc c'est la sécheresse tout le temps, nuit et jour, hiver comme été, c'est la sécheresse. La sécheresse dans le désert, c'est à peu près la même chose que l'humidité dans l'océan. C'est normal. Ok. D'autre part, les dromadaires, ils peuvent passer 40 jours sans boire. Donc c'est pas eux qui descendent les nappes phréatiques. Bon. Donc, être en train de pleurer sur les koalas et trouver normal qu'on abatte d'hélicoptères les dromadaires, c'est de la schizophrénie. Hein. Mais alors là, c'est de la schizophrénie totale.
Alors, qu'est-ce que c'est cette excuse bidon? Pourquoi ils profitent du fait qu'il y ait des incendies pour aller tuer des dromadaires? C'est ça la question. Voilà. La question, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Alors déjà, les Australiens, dans le bush, ils tuent tout ce qui bouge. Il y a personne dans le bush. C'est pas surveillé. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils ont déjà tué des chats, des lapins, des dingos. Et puis même, ils tirent sur les kangourous. Hein. Je suis désolée de vous décevoir, mais ils tirent sur les kangourous. J'ai une copine qui allait en vacances en Australie. Moi, c'était mon rêve, j'ai jamais pu y aller. Et il y a plein de cadavres. Ils s'amusent quand ils savent pas quoi faire, ils vont prennent une grosse, enfin il faut prendre l'avion ou une grosse bagnole pour rouler un paquet un bon moment. Ils vont dans le bush et ils tirent sur tout ce qui bouge, pas pour le manger, juste pour le plaisir. Donc là ils veulent tuer les kangourous. Bon, je répète que le bush c'est le nouveau Far West, c'est vide, hein, c'est vide, il y a personne. Donc pour installer des trucs Neom, ça serait parfait. Alors moi je me pose la question. Hein, là, on fait un génocide des dromadaires. Alors, les dromadaires, ce sont les colons anglo-saxons qui les ont amenés avec les lapins. Puis maintenant, ils ne savent pas quoi en faire. Ils les ont amenés du Sahara. Hein, ils viennent du Sahara, les dromadaires. Voilà. Donc maintenant, ils les tuent parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Mais moi, ça m'inquiète. Voilà, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Parce que, alors déjà, elle n'est pas donné de l'argent pour sauver les koalas. Déjà, les koalas, ils sont morts, c'est fait. Hein. Et ensuite, votre argent, il va servir à payer des balles pour tirer sur les dromadaires hein, par hélico. Donc, arrêtez de vous faire avoir par tous ces égrégores. Hein. Un coup, les koalas, ils sont gentils, les dromadaires, ils sont méchants, on ne sait pas pourquoi. Hein. Les koalas, il faut les sauver, les dromadaires, il faut les tuer. Ça va pas, non. Bon, donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ça. C'est pourquoi ils veulent vider tout le bush des animaux. Alors, pour info, dans le bush, ce qu'il y a aussi, ce sont les aborigènes. Eh oui, ils les ont pas tous tués. Ils leur en ont fait pique-pendre à ces pauvres aborigènes. Ils ont piqué leurs gosses pour les élever comme des anglo-saxons. Ils leur ont tout fait, hein, ces pauvres aborigènes. D'ici à ce qu'ils veuillent débarrasser le bush des aborigènes, il n'y a qu'un pas. Moi, ça me rappelle quand les Américains, pour se débarrasser des Indiens d'Amérique, ils ont tué tous les bisons. Bon, sauf que les aborigènes n'ont pas besoin des dromadaires. Donc, je ne sais pas quelle est l'implication exacte. Mais il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Pourquoi ils veulent tuer ces dromadaires? Pourquoi ils tuent tout ce qui bouge dans le bush? C'est inquiétant. Voilà, c'est inquiétant. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les koalas. Les koalas sont morts. Ce qui m'inquiète, c'est les aborigènes. D'autre part, en règle générale, arrêtez de vouloir sauver la planète. C'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'être humain. La planète, c'est-à-dire le monde, quoi, enfin, quelle que soit sa nature et sa forme. Le monde, il en a vu d'autres, il en a vu plein d'autres, enfin, si on croit l'histoire officielle. Hein. Bon, les dinosaures qui ont disparu, et il y a eu un basculement des pôles, et il y a eu des moments des aires polaires, et puis d'autres, des glaciaires, et puis d'autres où il faisait chaud, il faisait froid. La planète, elle s'en fout, elle continue à tourner. La vie trouvera toujours son chemin, ne vous inquiétez pas. Pour la vie, elle trouvera son chemin. La faune et la flore, c'est vrai que c'est pas bon pour eux, mais inquiétez-vous pour les êtres humains, nous. C'est nous qui sommes en danger, c'est pas la planète. Je sais, c'est pas politiquement correct ce que je dis, mais c'est le fond de ma pensée. C'est nous qui sommes en danger, nous les êtres humains, non pas la planète. La planète, elle s'en remettra, la vie trouvera son chemin. Bon, et arrêtez de marcher dans des solutions qui n'en sont pas. Arrêtez de faire de l'écologie alors que l'écologie, c'est pas de l'écologie. L'écologie, on vous amène sur des voies de garage, on vous donne des solutions qui ne sont pas des solutions. On vous dit qu'il faut être écologique, gna gna gna. Et on vous donne des solutions qui ne sont pas des solutions. Et on ne fait pas de l'écologie. C'est de l'hypocrisie. C'est pas vrai, c'est pas de l'écologie. On vous dit, les voitures électriques, c'est écologique. C'est pas écologique, les voitures électriques. L'électricité est produite par le nucléaire. Le nucléaire, c'est encore pire que le pétrole au point de vue de saloper la planète. C'est pire que tout. Bon. Après, on vous dit, on va plus faire des pailles en plastique. C'est complètement con. Ils vont faire des pailles en papier. Alors, outre le fait que ça fond dans la boisson, le papier, c'est des arbres. Le problème, c'est pas qu'elles sont en plastique, les pailles. Le problème, c'est qu'elles sont à usage unique.
Et chez Biocop, ça fait 10 ans qu'ils vendent des pailles qui sont en inox, qui sont pas à usage unique. Vous les achetez, ils vendent un petit goupillon, vous les nettoyez, vous les réutilisez. Les pailles, si elles sont pas à usage unique, elles peuvent bien être en n'importe quoi, peu importe. Et puis pourquoi les pailles? On parle aussi de la vaisselle jetable, on parle de McDonald's. Quand vous avez fini de bouffer dans un fast-food, vous avez un tas d'ordures devant vous, des arbres, c'est tout des arbres, ça, du papier, du carton, c'est des arbres. C'est pas recyclable parce que c'est sale. Les moitiés des trucs sont pas recyclables. On vous raconte qu'on recycle, on recycle que dalle. Et ça coûte un prix fou en énergie. Donc méfiez-vous, l'écologie c'est du pipeau. Bon, après, on vous parle de féminisme, c'est du pipeau aussi. C'est quoi le féminisme? C'est les fémènes qui ont les seins à l'air et qui vont faire pipi dans les églises. C'est comme ça qu'on respecte les femmes, en montrant leurs seins et en allant faire pipi devant tout le monde dans une église. Mais ça va pas, non? C'est le contraire du féminisme, ça. Et l'écologie, c'est le contraire de l'écologie. C'est tout du pipeau, tout ça. Arrêtez de vous faire avoir par ça. Voilà, j'ai fini avec mes koalas. Donc ça, c'était les koalas et les dromadaires. Voilà, donc les gentils petits koalas, puis les méchants dromadaires qui boivent tout des koalas. Mais enfin, mais comment vous vous faites avoir comme ça? C'est pas possible, quoi. Bon, après, on va voir. On va passer à la deuxième partie. La loi Laglaise. Laglaise. Il s'appelle Laglaise, le mec. La loi Laglaise. Oh mon Dieu, l'arnaque. Les gens sont dans la rue pour défendre les retraites et pendant ce temps-là, il passe un truc qui est une bombe atomique, c'est la loi Laglaise. La loi Laglaise, c'est la fin de la propriété privée. Ni plus, ni moins. Ils ont habillé ça, ils l'ont tourné extrêmement habilement comme d'habitude, mais c'est une arnaque. Alors, je vous explique vite fait, puis vous irez voir. Suppression de la propriété privée, ben oui. Ben oui. Et voilà, c'est-à-dire que vous allez acheter une maison sur un terrain, le terrain ne vous appartient pas. Voilà, donc vous payez la maison, très cher. Une fois que vous avez fini de la payer, et puis en même temps que vous la payez d'ailleurs, vous payez le loyer pour le terrain. Voilà, le terrain il n'est pas à vous, il n'est jamais à vous, il n'est plus jamais à vous, c'est fini. Vous avez une maison qui est sur un terrain qui n'est pas à vous. Je vous explique les tenants et les aboutissants, les implications. Première implication, vous ne pouvez pas payer le loyer. Qu'est-ce qui se passe? Ils saisissent la maison. Par exemple, vous êtes en location dans un appart. Vous changez la tapisserie. Vous pouvez plus payer le loyer. Vous n'emmenez pas la tapisserie. Hein? Vous le laissez, tant pis pour vous. Vous laissez la tapisserie. Là, vous louez un terrain, vous construisez une maison dessus. Vous ne pouvez plus payer le loyer du terrain, on vous prend la maison. C'est le but de l'opération. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a tous les gens qui sont déjà propriétaires, ces gens-là, ils vont finir par mourir. Et donc, il y a l'héritage. Et au moment de l'héritage, c'est l'État, enfin c'est pas l'État, c'est l'État qui va devenir propriétaire des terrains. Enfin, on vous dit, c'est les agences immobilières, c'est le lobby de l'immobilier, c'est l'État, c'est les banques, c'est l'oligarchie mondiale, c'est les banques, c'est les multinationales, enfin bref, ils sont en train de s'approprier toute la planète. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'acheter tous les terrains. Voilà, ils vont acheter tous les terrains, on pourra poser sa maison dessus à condition de payer un loyer. Quand on ne pourra plus payer le loyer, ils prendront la maison et nous, on ira où? Alors, c'est très intéressant, ça. Voilà. Alors, j'ai réfléchi. Les 30 glorieuses. Vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là? Les 30 glorieuses. Parce que j'ai pas compris. Là, je me suis dit pourquoi, après la guerre de 1945 à 75, on a laissé les gens s'enrichir exprès. Parce que c'est fait exprès. Ils maîtrisent tout. Donc, c'est fait exprès. Et on a laissé les services publics être créés. C'était un piège. Ils ont laissé pendant 30 ans les gens s'enrichir et fabriquer des services publics. Les services publics ont été mis en place à ce moment-là, parce qu'il y avait des sous. Bon. Et maintenant, crac boum, on ferme le piège. Premièrement, les services publics qui sont rachetés une bouchée de pain par les multinationales. Donc, si vous voulez, ils ont toutes les infrastructures. Ils n'ont pas besoin de les mettre... C'est nous qui les avons payées, les infrastructures. On a créé les services publics avec notre argent, les impôts. Bon, maintenant, ils les achètent une bouchée de pain. Elles sont faites, les infrastructures. Ils n'ont plus qu'à faire du fric dessus, avec. Donc ça, c'était le premier piège. Deuxième piège,
Maison et terrain. Tous les gens qui ont eu la chance de vivre pendant ces 30 glorieuses, moi je suis arrivée un petit peu tard, hein, j'ai eu droit à la fin des 30 glorieuses et puis le début de la catastrophe. Là. Et donc les gens qui ont nos grands-parents, ils ont eu bien de la chance. Ils ont vu leur niveau de vie augmenter tout le temps depuis la guerre, donc ils étaient super contents, ils croyaient que c'était positif. Hein. C'était une illusion. Ils ont tous acheté des maisons sur des terrains parce qu'ils avaient des sous. Ce qui n'est pas notre cas, nous, hein. Nous on finit dans notre HLM. Eux, non, ils ont pu acheter des maisons avec des terrains. Mais ils vont mourir bientôt. Mais nos grands-parents, enfin mes grands-parents, enfin non, mes parents d'ailleurs, ils vont mourir bientôt. Et ben voilà, donc au moment de l'héritage, c'est l'État qui va récupérer le terrain. Donc vous hériterez, mais vous devrez quand même payer une location du terrain. Donc vous avez la maison de famille qui vaut rien, mais qui est bien sympa au fond de la Cambrousse. Et puis avec vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, vous dites on va la garder, elle coûte rien, bon, on paye pas grand chose en taxes d'habitation, 3 fois rien, bon, on paye un petit peu d'eau, d'électricité quand on y va en vacances, ça coûte pas cher, donc on va la garder cette maison de famille, ça peut toujours être utile hein, avec un terrain. Seulement le jour où on vous dira bah oui madame, seulement maintenant comme le terrain vous appartient pas, va falloir payer un loyer tous les mois. Et bien là, vous la garderez pas, la maison de famille, vous la vendrez. Voilà. Donc, ils vont s'accaparer toutes les maisons, tous les terrains au moment des successions, au moment des ventes. Alors, et donc, si vous voulez, vous achèterez une maison, mais en plus, vous aurez une location. D'ailleurs, en ce moment, la grande idée, c'est qu'on puisse rien acheter. On vous loue tout. On vous met tout en location. Par exemple, le téléphone, on vous dit c'est 1 euro par mois. Oui, mais si tu restes chez moi, pendant combien de temps? Et si tu changes, on te reprend ton téléphone. Enfin bref, moi mon téléphone, je l'ai acheté. Comme ça, je fais ce que je veux avec qui je veux, c'est mon téléphone. La voiture, on vous la vend en leasing, là, on vous dit 200 euros par mois avec le plein, avec je sais pas quoi, on vous l'entretient, machin, couffin. Elle n'est pas à vous la voiture. Du coup, si vous pouvez plus payer, vous n'avez plus de voiture. Et ils ont même réussi à vendre des lunettes en leasing. Payez X euros par mois, vous avez vos lunettes. Et le jour où vous ne pouvez plus payer par votre machin par mois, eh ben vous voyez plus rien, vous allez à tâtons parce que vous allez rendre vos lunettes. Mais vous vous rendez compte hein, achetez les trucs, soyez propriétaire des trucs comme ça, vous les avez. Et si vous avez plus de sous, si vous êtes dans un merdier noir, dans le pire des cas, si vous avez une voiture, vous la revendez, ça vous fait de quoi remplir votre frigo. Si vous avez un téléphone, vous le revendez, vous achetez un peu à bouffer. Si vous avez des lunettes, vous les gardez parce que vous en avez besoin pour voir clair. Bon, c'est la grande mode de nous vendre, on nous vend rien, de nous louer, comme ça on est obligé de payer par mois, donc on est obligé de travailler, donc on est obligé d'accepter n'importe quelle condition de travail et n'importe quel salaire, c'est ça l'opération. Ils veulent qu'on soit totalement dépendant du système. C'est le contraire des éco-villages. Il n'y a plus d'éco-villages possibles à partir du moment où le terrain ne nous appartient pas. Parce que du moment que vous aurez une maison sur un terrain qui ne vous appartient pas, vous pourrez faire que ce qui est autorisé. Donc si on vous dit c'est interdit de mettre des éoliennes, c'est interdit de faire le jardin, c'est interdit d'avoir un puits, c'est interdit de récupérer l'eau de pluie, c'est interdit de faire le potager, c'est interdit de mettre des panneaux solaires. Adieu les éco-villages. Pour un éco-village, il faut être propriétaire du terrain. Donc dans le bail, il va y avoir, c'est interdit de faire ceci, c'est interdit de faire cela. Carrément. Donc là, on est mal. Alors, je voulais juste vous dire un truc. Il y a évidemment, parce que eux, là, l'oligarchie mondiale, eux, ils veulent être propriétaires des terrains. Donc, ils ont trop. Chaque fois qu'ils passent une loi, il y a une arnaque qui permet de la contourner. Puis il y a qu'eux qui sont au courant, nous on n'est pas au courant. Alors là pour contourner cette loi, c'est très simple, il faut former une SCI, une société civile immobilière. Ils font ça les riches, ils font ça, même en famille. Donc vous formez une société civile immobilière et du coup, vous tombez plus sous le coup de la loi. Jean-Luc Cadio, il a fait une vidéo là-dessus, vous irez voir, il explique. Sinon, de toute façon, c'est évident, hein, parce que du coup, c'est une société civile immobilière, vous achetez une maison dans le cadre d'une société civile immobilière, du coup, vous pouvez plus, du coup, c'est des parts de société, je sais pas quoi, enfin bref, du coup, le terrain, il vous appartient en gros. Donc, si vous voulez acheter quelque chose ou tout de suite, là, faut une société civile immobilière. Il suffit d'être deux, hein, et c'est faisable, hein, c'est pas compliqué. Je vous le dis avant d'oublier. Voilà. Alors sinon, quelles sont les implications de tout ça? Bien entendu, on va être exproprié de notre monde, de notre pays.
On va être totalement dépendant du système. Et c'est ce qu'ils veulent. Et alors donc, la mode des tiny house, vous aviez vu les tiny house, c'est des toutes petites roulottes. C'est des roulottes, quoi, un truc qui fait 12 mètres carrés, puis on nous explique que c'est vachement la mode de vivre là-dedans parce que c'est écolo. Ben ça, c'est encore une arnaque. C'est pour nous préparer à nos appartements de demain. Ben parce que si vous avez une tiny house, si vous pouvez plus payer le loyer de là où vous êtes posé, vous irez, puisqu'elle a des roulettes, vous irez un peu plus loin, là où c'est moins cher. Voyez. Donc moi, je vois le futur comme ça, on va tous être des SDF. On va tous faire du camping avec nos petits mobilhomes et on se promènera de terrain à terrain, puis on louera très cher, comme sur un terrain de camping géant. La France, ça va devenir un terrain de camping géant. Et nous, on aura nos petites caravanes, nos petits mobilhomes, et puis on les posera là où on voudra bien de nous et où ça sera pas trop cher, surtout. Voilà d'où ça sort la loi des tiny house, à mon avis, parce qu'à la campagne, on se baladera dans nos mobilhomes. Il y aura des villes tentaculaires, comme vous voyez dans tous les films de science-fiction. Et dans ces villes, eh ben, la taille standard d'un studio, cabine, machin, ça va être 12 mètres carrés, quoi. Et on sera, de toute façon, on vivra seul, hein, puisqu'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de gamins. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est on va avoir 12 mètres carrés avec le lit en hauteur, la salle de bain minuscule, l'évier, puis la télé, puis voilà, on est tout petit là-dedans. Voilà, donc c'est pour ça les tiny house. Alors, donc les terrains vont appartenir à l'oligarchie mondiale, au lobby immobilier, aux multinationales. La terre devient privée. Et là, on a vraiment la totale. C'est comme au Moyen-Âge, c'était ça. Hein. Au Moyen-Âge, les terres, elles appartenaient aux seigneurs. Et du coup, les paysans, ils avaient intérêt à filer doux, hein, s'ils voulaient qu'ils restaient dessus. Donc, ils les cultivaient, la terre, mais ils donnaient le fruit des cultures aux seigneurs. Hein, puis, ils gardaient 3 navets, ils avaient bien de la chance. Hein. Voilà, donc c'est ce qui nous pend au nez. Et voilà. Donc, moi, je vois bien un futur avec, comme dans tous les films de science-fiction, on les voit toujours dans des appartements minuscules. Hein. Regardez le 5e élément, Bruce Willis, là. Il est dans son petit truc tout petit avec la douche qui sort, qui rentre, le lit qui se rabat, machin. Donc voilà, on va finir comme ça. C'est réjouissant, hein. Voilà. Alors, oui. Alors pour finir, à propos de... Bon, alors évidemment, ça n'arrivera que si on le laisse arriver, hein. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. C'est pas pour vous plomber, c'est pour vous dire qu'il faut se bouger les fesses. Pas en allant manifester dans les rues, ça c'est pas du tout une bonne idée, mais en restant dans des vibrations hautes. Je vous redirai ça à la fin. En attendant, juste un petit, pour rigoler un peu, on est préparé à cette idée de vivre dans 12 mètres carrés par l'évolution des appartements depuis les années 70 jusqu'en 2020. On va faire un petit comparatif. Parce que moi, mes parents, ils ont acheté un superbe appart. Enfin, superbe, pas du tout. Non, il coûte rien maintenant. Mais par rapport à ceux de maintenant, il est superbe. À l'époque, il y avait des grands apparts avec des grandes fenêtres, des grandes pièces. Donc, quand on voit maintenant, rien que maintenant, c'est assez amusant. Donc, évolution des apparts. Bon, déjà, alors on commence cuisine. Cuisine, salon, salle à manger. Années 70, il y avait 3 pièces. Cuisine, salon, salle à manger, 3 pièces avec une vraie taille, si vous voulez, 3 fois 12 mètres carrés. La cuisine, elle n'était pas dînatoire parce que ça allait de soi, on mangeait dans la cuisine. Si on n'avait pas mangé dans la cuisine, on n'aurait pas appelé ça une cuisine. On aurait appelé ça une kitchenette. Donc une cuisine, c'était une cuisine dînatoire. Donc on avait une cuisine dînatoire, un salon et une salle à manger. On avait 2 tables, une pour 4 personnes dans la cuisine, une vraie table, et une encore plus grande dans la salle à manger pour quand on recevait du monde. Donc 3 pièces. Voilà, 3 pièces, cuisine, dînatoire donc, mais ça on le disait pas, où on pouvait manger assis à une table normalement. Salon, salle à manger. Maintenant on en a une pièce, ça s'appelle la pièce à vivre avec l'îlot central. Alors qu'est-ce que c'est la pièce à vivre? Eh ben dans un truc sensiblement plus grand qu'un salon, mais plus petit qu'un salon salle à manger, pas bien grand quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On met une cuisine américaine. Qu'est-ce que c'est une cuisine américaine? Eh ben, vous mettez un évier dans le coin, ça vous fait une cuisine américaine. Voilà, c'est fait. Cuisine américaine! Ok. Et donc, dans la même pièce, on met la cuisine, le salon, la salle à manger. En même temps, il n'y a plus de salle à manger parce que, on mange plus, en fait, c'est plus prévu. Si on mange sur l'îlot central. Alors, quelle différence il y a entre un îlot central et puis une table? Eh bien, la table, elle était à la bonne hauteur. L'îlot central, il est beaucoup trop haut.
Alors, il est pratique pour faire la cuisine, ok, mais pour manger, c'est pas pratique du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des tabourets super hauts. Alors, allez percher des gamins là-dessus. Donc, ils vont se casser la gueule avant la fin du repas. Et puis, ça sert en même temps à faire la cuisine. Donc, si vous voulez, il y avait la bonne femme qui fait la cuisine. Ah, la bonne femme, parce que moi, je suis vieux jeu, donc c'est la bonne femme qui fait la cuisine. Donc, elle fait des frites, donc ça saute partout. Donc, vous avez de l'huile bouillante qui saute partout, puis vous mangez en face. Vous avez l'évier, c'est encore mieux, il y a de l'eau qui saute partout, puis vous êtes en face. Alors, déjà, vous êtes perché, vous êtes super inconfortable. Ensuite, vous êtes tous alignés en randonnion, donc on ne peut pas parler. Eh ben non, on ne peut pas parler parce qu'on n'est pas... Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas prévu qu'on mange, en fait. Mais il y a un îlot central. Un îlot central, c'est bien ça. Alors, il n'y a pas une table de salle à manger, n'exagérons rien. Hein. Les invités, ils mangent, ben on ne sait pas, sur l'îlot central, hein, avec le but à gaz. Ça fait un peu camping, hein, mais c'est très à la mode. Voilà, donc là où il y avait 3 pièces, il y en a une. Pour nous résumer. Après, on a inventé la chambre d'enfant. Ah si, on a inventé la chambre d'enfant. Parce que dans l'appart de mes parents, les trois chambres faisaient la même taille. Une grande taille, 12-13 mètres carrés. Donc il n'y avait pas besoin de chambre d'enfant. Enfin, je veux dire, les adultes choisissaient n'importe quelle chambre, puisque elles étaient toutes grandes, donc on pouvait mettre un lit de place dans n'importe laquelle. Alors qu'est-ce que c'est une chambre d'enfant de nos jours? Ben, c'est très simple. C'est une chambre trop petite. Donc, du coup, on a décidé que c'est une chambre d'enfant, 9 mètres carrés. Ça suffira largement, il est petit. Puis alors, il y en a des fois qui sont tellement petites, on peut plus appeler ça des chambres. Alors, on a trouvé un truc, c'est une chambre de bébé. Voilà. Plus le gamin est petit, plus là. Donc, une chambre d'enfant, c'est une chambre trop petite. Alors, on dit, bah oui, mais c'est un enfant, il n'a pas besoin de place. C'est exactement l'inverse. C'est un enfant, donc il a besoin de place. Vous n'avez pas besoin de place. Parce que vous faites que dormir dans votre chambre. Enfin, il faut quand même que le lit de place y rentre. Voilà. Bon, mais le gamin, il a besoin d'un bureau et d'une place pour jouer. Donc la notion de chambre d'enfant qui fait 8 mètres carrés, là, je comprends pas. Enfin bref, ça a diminué ça aussi. Alors après, on a la notion de... ça, c'est très drôle. Suite parentale. Alors suite parentale, ça veut dire qu'il y a une armoire. Ou un placard. On appelait ça un placard, mais du coup, maintenant, on appelle ça un dressing. Ah oui, voilà, on appelle ça un dressing. Bah, c'est un placard. Il y en avait avant, hein. C'est normal, hein. Il faut mettre... bon. Et alors, on a salle de bain dans la chambre. Ok, ça fait une suite parentale si tu veux. Dans un premier temps, on a mis des chiottes dans la salle de bain. Et dans un deuxième temps, on a mis tout ça dans la chambre. Ok. Et dans un troisième temps, on ouvre. Ah ouais, on ouvre, ça évite de mettre le mur. Et résultat, vous avez les chiottes à côté du lit. Là, on s'amuse, là. Donc, vous faites caca à côté de votre lit. Pendant que votre chéri est en train de boire son thé. C'est pas très hygiénique, hein. Personne n'a jamais fait ça. Même les hommes des cavernes, ils n'allaient pas faire caca là où ils dormaient. Hein. Voilà, donc ça, c'est pour rire un petit peu. C'est pour rire. Non, mais j'en oublie encore, qu'est-ce que je voulais... Oui, ça... Donc on ne mange plus, hein, on n'a pas de table, hein, on est aligné, on se regarde pas. Si vous avez un îlot central, encore vous avez de la chance, parce que des fois, le comptoir sur lequel on mange, il est contre le mur, donc là c'est vachement bien parce que vous mangez en regardant le mur. C'est convivial, hein. Et ils ont encore inventé autre chose, c'est encore pire, on le monte encore d'un cran, le machin, et il n'y a plus de tabouret. Ça s'appelle des manches debout. Manches debout, ça veut dire qu'on mange debout. Comme les vaches, vous voyez, sauf qu'on n'est pas des vaches. Et donc, ça c'est pareil, ça s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Hein. Je vous signale, même les hommes des cavernes, ils devaient s'asseoir pour manger. Vos grands-parents que vous pensez qu'ils étaient vachement pauvres alors qu'en fait ils avaient un niveau de vie bien supérieur au vôtre, la pause casse-croûte, ils s'asseyaient sur quelque chose pour manger. Non, nous on mange debout, donc on mange plus, on mange debout, on mange en regardant le mur ou en regardant la télé. Bon, on dort plus, hein. Oh, il y a des tas de parents qui dorment dans un canapé dépliable, dans la fameuse pièce à vivre. Donc déjà, il y a la cuisine, le salon à manger, en plus il y a leur chambre. Ça, total. Donc, canapé dépliable, c'est bien ça aussi, c'est confortable. Oh là là, c'est confortable ça. Super. Et on ne parle plus. Pourquoi on ne parle plus? À table, on est aligné, donc on ne peut plus se parler, parce que pour se parler, il faut être l'un en face de l'autre. Hein, ok. Voilà. Et alors, il y a le salon. Alors, le salon, avant, on vous vendait un canapé et des fauteuils. Et les fauteuils, vous les mettiez en face du canapé pour pouvoir parler avec les gens. Maintenant, en face du canapé, il y a une télé qui fait 3 mètres de long sur 2 mètres de large. Enfin, elle fait toute la place, en fait. Hein. Et donc, vous n'allez pas mettre des fauteuils. Si vous mettiez des fauteuils, vous ne verriez plus la télé. Donc,
on vend plus que des canapés, mais des longs canapés. En fait, ça devient une salle de spectacle, votre salon. C'est-à-dire que vous ne parlez pas, par contre, vous regardez la télé. Donc, on ne dort plus, on ne mange plus, par contre, on regarde la télé. Partout, dans toutes les pièces, jusque dans les chiottes, il y a des écrans partout. Et puis on se lave aussi, parce qu'il y a plusieurs salles de bain. Donc on se lave et on regarde la télé, c'est ça l'idée. Et par contre, on dort plus, et c'est pas prévu qu'on mange non plus. Ah oui, on a des cuisines, mais alors c'est un bouing tellement il y a plein d'électronique dans tous les sens. Mais à quoi ça sert? Puisque personne ne fait à bouffer, de toute façon, on sort d'un truc du congèle, on le fout au micro-ondes. À un micro-ondes, ça suffirait, hein, pas besoin de... Bon. Mais ça fait bien, hein, c'est très à la mode, ça. Voilà. Donc, ben voilà les réjouissances. Bon, ne rentrez pas dans les égrégores négatifs de haine, de peur et de peine. Ça nourrit les entités. Il faut que ça glisse sur vous, ça glisse, que ça glisse, ne vous laissez pas avoir avec les gentils koalas et compagnie. Voilà. Maintenez vos vibrations hautes. Maintenez vibrations hautes. Et les vibrations, pour qu'elles soient hautes, il faut être heureux, il faut de la joie. C'est pas évident par les temps qui courent, mais il faut. Et il faut qu'on élève notre niveau vibratoire. Quand on sera suffisamment nombreux, quand un nombre critique aura été atteint, ça basculera. Si le nombre critique n'est pas atteint, ça basculera pas, on peut rien y faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est travailler sur nous, s'occuper de nous et de nos proches. On peut rien faire pour les autres. Enfin, on peut essayer de les aider, on peut essayer. On peut essayer, donc rester dans des vibrations hautes, de joie. J'ai pas été dérangée par la nana du recensement. Elle m'a cassé les pieds toute l'après-midi, finalement elle n'est pas venue. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et il se peut que je fasse une vidéo sur l'éducation, mais je pense que je vous dirai pas grand-chose. Je vous dirai des choses plutôt dans le blog, parce que c'est mieux par écrit. Donc si je fais une vidéo sur l'éducation, il faudra surtout regarder le blog. J'ai déjà fait un article, je vais en faire un deuxième avec plein de liens super complets. Quand j'aurai le courage, peut-être pas demain, hein. Voilà, ça va venir. Mais pour ce qui concerne l'éducation, il faudra surtout regarder le blog, je ne vais pas dire grand-chose sur YouTube. Voilà. Bon, alors, donc, restez dans des vibrations hautes, soyez heureux. 2020, j'aime bien ce chiffre. On verra bien. Je ne sais pas, on verra bien. Ça peut être positif, hein. Bon, on verra bien. Allez, à bientôt. Au revoir.